Si t'es en seconde mais que t'as rien compris à toutes les fonctions usuelles qu'on voit, c'est-à-dire la fonction carré, la fonction racine carrée, la fonction cubique et la fonction inverse, t'inquiète pas, reste ici, on va tout expliquer ensemble. Donc on va passer en revue toutes ces fonctions. On va commencer par la fonction carré. Donc la fonction carré, c'est la fonction qui à x associe x carré. Donc f de x égale x carré. Voici son graphique. Donc sa forme, c'est ce qu'on appelle une parabole. Elle fait comme un genre d'arc de cercle comme ça, donc une parabole. Et on peut voir qu'elle est toujours positive parce qu'elle est toujours au-dessus de l'axe d'abscisse, donc tous les x carrés sont supérieurs à 0. Et c'est aussi défini sur R, puisque n'importe quel x, on peut l'élever au carré, qu'il soit positif ou négatif. Ça nous donnera toujours un résultat positif, mais ça sera toujours défini. Et donc le graphique permet de déduire le tableau de variation ici, donc qui est défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, puisque la fonction est définie sur R. On peut voir que la fonction est d'abord décroissante, donc la fonction est décroissante, mais ensuite elle recroît, donc la fonction est croissante. Et on se retrouve ici avec 0, donc avant 0 la fonction est décroissante, et après 0 la fonction est croissante. Et enfin on peut dire qu'il s'agit d'une fonction paire, donc c'est pas toutes les fonctions qui sont paires ou impaires, il y en a qui ne sont aucun des deux, mais la fonction carré est paire, c'est-à-dire que f de moins x est égal à f de x. Donc lorsqu'on fait f de moins x, ça nous donne moins x le tout au carré, donc c'est pas moins x carré, mais c'est bien moins x le tout au carré, donc moins x fois moins x, ce qui nous donne x carré, puisque moins par moins ça fait plus. Et x carré c'est égal à f de x. Donc on voit que f de x c'est égal à f de moins x. Par exemple, on peut voir que f de moins 2 c'est égal à moins 2 le tout au carré. Donc moins 2 fois moins 2, ce qui fait 2 au carré. Ça nous fait 4 et c'est égal à f de 2. Donc on voit bien que f de moins 2 égale f de 2. Donc après le carré, on a un peu l'inverse du carré. Donc la racine carrée, c'est-à-dire la fonction qui nous dit quel nombre élevé au carré nous donne ce nombre-là. Donc la fonction racine carrée, elle a la forme d'une semi-parabole. Donc elle est définie seulement sur les nombres positifs, donc sur R+, ou sur 0 plus l'infini, 0 inclus, puisque un carré, c'est forcément positif, ça ne peut pas être négatif quand on prend les nombres réels. Et donc, si on prend la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas dans le nombre réel, donc on va se retrouver avec rien. Et si on prend la racine carrée d'un nombre positif, on se retrouve avec ceci. Et la racine carrée aussi, elle est définie que pour le nombre positif, elle nous renvoie à un nombre positif, puisque certes, si on prend par exemple 4, il peut avoir moins 2 et 2 qui nous donne 4, mais la racine carrée de 4, c'est 2, c'est forcément le nombre positif, cette écriture-là. Par convention, c'est le nombre positif qui nous donne un carré. Et on peut en déduire ce tableau de variation, donc on peut voir qu'elle est croissante entre 0 et plus l'infini. Donc voilà, on voit que f de 4 c'est égal à racine carrée de 4 qui est égal à 2, puisque 2 au carré ça fait 4. Et f de 3 c'est égal à racine de 3, puisque racine de 3 au carré ça fait 3. Mais on ne peut pas aller plus loin que cette racine de 3, ça est forcément une écriture comme ça, puisque ce n'est pas un nombre entier, ce n'est pas un nombre rationnel, c'est juste racine carrée de 3. On a aussi la fonction cube, donc c'est comme la fonction carré, sauf qu'au lieu de faire x carré, on fait x cube, donc c'est x à la puissance 3, le graphe il ressemble à ça. Donc la fonction est encore une fois définie sur R entier, puisqu'on peut élever n'importe quel nombre, qu'il soit positif ou négatif, au cube. Un cube ça peut être positif, mais ça peut aussi être négatif, puisque le tracé il passe parfois en dessous de l'axe d'abscisse, il passe au-dessus de l'axe d'abscisse parfois. Donc voilà à quoi ressemble ce tableau de variation, donc en moins l'infini et en plus l'infini, la fonction ne fait que croître de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et aussi en ce qui concerne sa parité, la fonction elle est impaire cette fois-ci, puisque on voit que f de moins x est égal à moins x au cube, et comme l'exposant est impair, ça fait moins x cube, c'est pareil que moins x le tout au cube. Et donc ça nous fait moins f de x. Donc f de moins x est égal à f de x. Donc si on calcule f de moins 3, ça nous donne moins 3 le tout au cube, ce qui nous fait moins 3 au cube, puisque c'est la même chose comme l'exposant est impair. Ça nous fait moins 27, ce qui est égal à moins f de 3, puisque f de 3 ça fait 3 au cube, qui est égal à 27. On va passer à la dernière fonction, c'est la fonction inverse. Donc pour rappel, la fonction inverse, c'est la fonction qui donne l'inverse de x, l'inverse d'un nombre. C'est le nombre qui multiplié par son inverse, ça donne 1. Puisque par exemple, si on prend l'inverse de 2, c'est 1,5, puisque 1,5 fois 2, ça fait 1. Donc voilà à quoi ressemble la fonction inverse. Donc c'est vrai qu'elle a un tracé un peu étrange, qui n'est pas forcément habituel. Donc la forme de cette fonction s'appelle une hyperbole. Oui, comme la figure de style en français, c'est pas la même chose ici, on parle pas d'exagération, mais de la forme hyperbolique ici. Et donc c'est la forme qu'elle fait la fonction inverse. Elle est définie sur R tout entier sauf 0, donc sur moins l'infini, 0 exclu, et 0 plus l'infini, donc 0 exclu. Pourquoi? Puisque on peut diviser 1 par n'importe quel nombre, sauf par 0, puisque 1 divisé par 0, c'est interdit en mathématiques, on ne peut pas diviser par 0. Donc voilà à quoi ressemble le tableau de variation de la fonction inverse. Donc on voit que sur 0 plus l'infini, elle est encore une fois décroissante, et sur 0 moins l'infini 0, elle est décroissante, et sur 0 plus l'infini, elle est décroissante aussi. Et sur 0, il ne se passe rien puisque la valeur est interdite, on trace ça
avec une double barre, on appelle ça une valeur interdite, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'appliquer la fonction f de 0. Et comme la fonction est décroissante, on dit qu'elle inverse l'ordre des inégalités, c'est le principe d'une fonction décroissante. Par exemple, si on a un nombre x qui est plus petit qu'un nombre y, la fonction f de x sera plus grande que f de y. Par exemple, 1 qui est inférieur à 2, on a l'inverse de 1, donc 1 qui est plus grand que l'inverse de 2, 1 demi.